Chers auditeurs de Waheba FM, bonjour. Nous sommes le 31 janvier, c'est le dernier jour du mois. Nous espérons que ce premier mois de l'année 2019 a été un bon mois pour vous. On s'entendait aujourd'hui à entendre parler des candidats rejetés et leur recours. En effet, nous avons entendu 3 de ces candidats-là protester. Il y a eu M. Solizilé qui, au nom de la diaspora, qui l'aurait envoyé, qui l'aurait désigné, s'est dit très très amer et a qualifié son rejet comme étant un rejet de la diaspora. On ne sait pas s'il a fait un recours ou pas, alors qu'il est. L'ambassadeur Salih Mohamed Soli a relevé le fait que le rejeter, lui en tant qu'ambassadeur, soulève aussi des problèmes de droit international. Et que les juristes, des juristes éminents l'avaient assuré que, en tant qu'ambassadeur, il devait être considéré comme résident. En tout cas, avoir les mêmes droits, eu égard au code électoral, que les résidents du pays. On ne sait pas, à cette heure-ci, s'il a fait un recours ou pas. Idem, il a demande du candidat Moustapha Setche, qui, lui, si vous vous souvenez bien, le papier, la demande faite, la présentation de son parti Front démocratique, qui n'est pas parmi les partis officiels légaux, mais le point c'est que il avait signé lui-même. On ne sait pas à l'heure actuelle si M. Moustapha Setche a fait un recours ou pas. Le 4e candidat rejeté, M. Boran Abdallah, il disait jusqu'à hier qu'il ne ferait pas un recours. Mais on ne parle que de lui aujourd'hui et de M. Jafar El-Massili qui, lui, est un candidat retenu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En quelque sorte, ils font des recours devant la Cour suprême pour contester des candidats retenus. M. Jafar El-Massili demande à la Cour de ne pas reconnaître M. Mohamed Ali Soli, et de ne pas reconnaître un candidat de son parti de joie, M. Ibrahim Mohamed Souleh. Pour M. Mohamed Souleh, la raison serait que la demande, en quelque sorte du parti, Joua aurait été signée par le secrétaire général adjoint, M. Abdou Saïd, et non, comme le veut la loi, par M. Hassan El Barouane, qui, lui, est en prison. Alors, comme M. El-Massili était candidat à cette élection-là, qu'est-ce qu'il avait prévu de faire, qui aurait signé pour lui? On ne peut pas être sûr que quelqu'un qui est en prison puisse disposer de la liberté de signer ou qu'on puisse aller le rendre visite. Est-ce que ce point a été débattu? Ça, de ce point de vue-là, je le pose du point de vue de la solidarité du parti et de la régularité. Est-ce que M. Jafar El-Massili, qui est quelqu'un de très rigoureux, très respectueux de l'ordre, a dit à ses camarades, ne faisons pas des élections parce qu'il y a une incertitude là, celui d'entre nous qui sera choisi de toute façon, il n'est pas sûr qu'il puisse obtenir la signature du secrétaire général. Question à poser, parce que c'est une question très importante du point de vue de la solidarité entre au sein du parti de jour, ou s'il y a une rupture totale. Parce que si demain, M. El-Massili arrive au 2e tour, est-ce qu'il demanderait
par exemple, à son camarade de parti de le soutenir ou c'est la rupture totale, en fait. Mais le plus important ici, c'est M. Bourhan Abdallah. M. Bourhan Abdallah avait dit non, c'est fini. Contrairement à ce qu'il croit, il n'a pas été rejeté parce qu'il réside à Mayotte ou à cause d'un papier, d'un certificat de résidence de Mayotte. Non, le certificat de résidence qu'il a présenté a été signé par le préfet de Badjine-Ouest de Dembélé. La Cour a jugé que l'attestation telle qu'elle était rédigée ne prouvait pas qu'il a résidé dans les 3 îles, en tout cas dans le pays, puisque là il n'est pas question de Mayotte d'ailleurs. La Cour ne sait pas, n'a pas demandé où vous veniez, où vous résidez, mais il n'y avait pas de preuve qu'il est résident au Comores. M. Bourhan Abdallah donc demande que la Cour rejette M. Azali, M. Ibrahim Mohamed Souleh, Mohamed Ali Soali et Salim Saadi, qui, selon lui, n'est pas résident depuis 1 an au moins aux Comores, mais réside en France. Étrangement, il n'a pas fait de recours pour lui-même. Ce qu'on sait, c'est que il y a quelque chose d'étrange parce qu'il demande justement le rejet du président Azali. Lequel président Azali, depuis avant-hier, demandait à voir M. Bourhan. Ils se sont vus hier après-midi. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Eh bien, il en est sorti ce qu'on constate, qu'il veut le rejet de M. Azali et de 3 autres. Moi, j'ai une chose à dire aux amis de M. Azali, à mes amis, j'ai des amis là-bas, que ne vous en faites pas. Moi, je suis un enfant du quartier de Msangani, comme Djoula de Msangani. Tel que je vois, il n'y a pas, dans les raisons avancées par mon ami Bourhan, les raisons sont que tout le monde a vu que monsieur le président est malade. Il avait fait son malaise vagal. Sauf que, voir nous, la Cour ne nous demande pas à moi de dire si M. Azali est malade ou pas, c'est une attestation d'un médecin, un certificat médical. La Cour peut rejeter ce certificat médical s'il est faux. Si le médecin n'est pas un vrai médecin, mais si un médecin atteste que Mchangama est en bonne santé, même s'il y a 3 jours on m'a vu transporté dans une ambulance, ah ben, la Cour ne peut rien dire. Donc, chers amis azalistes, ne vous en faites pas. À Haïba FM, on vous assure qu'il passera, il sera candidat. Maintenant, pour les 3 autres, c'est une autre histoire. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, on ne sait pas. Mais évidemment, qui profiterait alors si M. Mohamed Ali Soali et M. Ibrahim Mohamed Souleh étaient rejetés? Mon ami Azali, par exemple. En tout cas, il serait très content. Bon. Voilà, alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, on ne sait pas trop. Ce que je dirais, hier, il y a eu 15 candidats réunis en Gazingomé au bureau de monsieur le gouverneur de l'île d'Ongazika, monsieur Hassan Hamadi. Ils ont affirmé vouloir œuvrer ensemble pour des élections transparentes, pacifiques, sécurisées. Espérons qu'ils se disent vrais, qu'ils se regardent dans les yeux et œuvrent à ça et pour ça. À demain.